bonsoir les amis, bien le bonsoir. Désolé, je n'ai pas mon micro. Je dois le mettre en charge. J'ai pas vu, il était déchargé. Donc voilà, ce sera comme ceci. Alors, j'ai eu un commentaire comme quoi, ouais, les vidéos que j'ai fait avec Plat Crypto sont plus intéressantes que le Bitcoin. Eh bien, je vous dirais que non. Hein. Sachez que si j'analyse le Bitcoin en profondeur, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est lui qui gère tout. Et vous verrez ça en fin de bull run. Croyez-moi, vous serez bien content que je passe du temps sur le Bitcoin. Parce que quand vous sortirez, je l'espère, en cash, quand tout s'effondrera, vous serez bien content. Parce que ça partira du Bitcoin et de personne d'autre. Donc croyez-moi, je sais ce que je fais avec le Bitcoin. Hein. Il faut vraiment le surveiller à l'œil. Alors, je commence par le BTC. C'est pas une vidéo sur le Bitcoin du tout. Qu'est-ce qu'il nous propose comme structure? Eh bien, c'est sympathique. Il nous propose la même structure que il nous avait proposé à la fin de mon canal daily, qui moi m'avait permis ici de valider la cassure à la hausse et de repasser 100% investi dans le monde de la crypto-monnaie. Il nous fait la même chose. Il nous fait la même structure. Elle est magnifique. Un, 2, 3, 4 virages. Et justement, en mode trading agressif, moi, ce que j'aime bien faire, je ne trade pas hein, le Bitcoin. Hein, j'ai beaucoup mieux à faire que ça. Hein. Mais en mode agressif, on aime bien se positionner là-dessus. En tout cas, moi, j'aime bien me positionner là-dessus, c'est-à-dire même ici, là. Hein, vraiment ici, là. Pourquoi? Parce que un, 2, 3, 4 virages, et c'est souvent après le cinquième virage que nous cassons cette figure-là, et en plus dans le dernier tiers de la figure, hein, nous voyons que nous allons arriver au dernier tiers de la figure. Donc le move à privilégier sur le Bitcoin, ce serait celui-ci, et après, soit il prend la décision de casser à la baisse, soit il va chercher son objectif. Quels sont les objectifs de cette figure-là? Ils sont très intéressants. Ils sont vraiment très intéressants. Pourquoi? Parce que, hop, allez, à peu près. Non, pas un peu, je ne vais pas faire de l'à peu près. Voilà, hop, 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 voilà. Parce que, pourquoi c'est intéressant? Parce que quand il est parti, non, pas ici, d'ici là en bas, quand moi il m'avait donné les validations, je choisis le nord. Premier objectif, c'était les 42 500 pour moi, qu'on a tout de suite, non, qu'on a ici là, tout de suite été validé. Ici exactement, 42, boum, ouais, 42 500. Ah oui, 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 sur les futurs. Sur les futurs. Là, je suis pas sur les futurs. Je suis sur BTC USDT parce qu'il vit le week-end alors que les figures sont à l'arrêt. Sur les futurs, c'était les 42 500 là directement. Après les 42 500 validés, vu la vitesse avec laquelle il a été les chercher, il nous a validé un second objectif qui était les 44 000 qu'il a directement aussi été cherché. Et maintenant, il a un dernier objectif pour ma part que je vois depuis le départ qui est aussi les, rappelez-vous, les 46 000 dollars. Eh bien, cette structure-là, justement, fait que s'il la casse à la hausse, regardez où ça nous amène, les 46 400 dollars. Donc voilà, il nous prépare une structure de possible, hein, possible validation. Il faut savoir que c'est des figures, soit trois quarts du temps qui sont des continuations haussières, c'est-à-dire que les trois quarts du temps, eh bien, le Bitcoin va aller rejoindre son dernier objectif qu'il m'a montré depuis le départ. Donc, quand je dis depuis le départ, c'est depuis qu'il m'avait cassé ici, là en bas, les 39 000 dollars. Hein. Donc, voilà les amis pour le BTC. C'est tout. Je vais pas passer plus de temps pardon, dessus. Et puis, en fait, c'est simple. Hein. Cette figure-là, c'est soit il va valider l'objectif. Alors, on se met du côté des statistiques. Donc, statistiquement parlant, il devrait aller chercher plutôt les 46 000 dollars. Mais s'il casse cette figure-là à la baisse, par exemple, s'il la casse maintenant, il va venir revisiter le niveau d'en dessous qui est aux alentours des 42 000 dollars. Voilà. S'il casse à la baisse ici ou là, bon, il n'y aura pas grand-chose de... Voilà. C'est aux alentours des 42 000 dollars. Donc, est-ce qu'il va aller au 46 ou au 42? Il nous le dira début de semaine. Quand le marché, ou cette nuit, dès cette nuit, il peut prendre... Enfin non, non. Théoriquement, il devrait attendre un peu avant de prendre sa décision. Il peut la prendre avant, hein, mais le plus souvent, on effectue, c'est au cinquième virage. Donc, voilà les amis. Alors, je refais un retour sur EGLD qui nous a donné entière satisfaction et bravo à ceux qui l'ont pris avec moi. Bravo à vous, hein. Bravo vraiment à vous parce que si vous perdez de l'argent, c'est pas de ma faute et si vous en gagnez, c'est pas grâce à moi. Hein. Je vous le dis tout de suite, il faut avoir les cojones de poser son argent sur telle ou telle chose.
c'est grâce à vous. Voilà, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à quiconque, c'est grâce à vous si vous gagnez de l'argent. Donc, il nous a donné. Alors, non, là, je suis en 30 minutes. Euh, je vais passer en daily. En daily, oui. Hop. Qu'est-ce qu'on avait vu? L'objectif donc de EGLD quand on l'a pris, c'était rendez-vous en gros aux 70 $. On va aller voir exactement plus précisément c'était combien. Voilà, c'était ici donc les 68,8. 68,8 $. Et qu'est-ce que EGLD nous a fait? Pour tous ceux qui remettent mes statistiques en cause, hein, comme ça vous pourrez voir que je ne raconte pas de la MERDE. Euh, quand on est donc il avait l'objectif principal des 68,8. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à 68,25. Oh, bizarrement, il y a une prise de bénéfice. Pourquoi vous pensez qu'il y a une prise de bénéfice maintenant? Est-ce que Nicolas est le seul à connaître les statistiques du trading? Non, la réponse est non et la preuve est ici. Voilà, donc arrêtez de remettre les stats en question. Je vous invite à étudier les travaux de Bulkowski, tout simplement. Comme ça, vous verrez que je ne raconte pas des bêtises. Bref, euh, voilà, là, c'est hyper intéressant hein, sur EGLD, hyper intéressant. J'avais mis une première zone avec des amis en leur disant ici, là, ça va être hyper intéressant, il devrait nous proposer un rebond, il nous l'a proposé et j'ai déplacé ceci et maintenant la zone vraiment hyper intéressante sur EGLD, c'est ici. Pourquoi? Parce que si, donc il peut très bien aller valider, moi j'ai un objectif plutôt entre les 70 et 75 $ depuis le départ sur EGLD. Je vous avais parlé que des 70, mais j'ai les 70, 75. Et avec cette structure-là, regardez quelle proposition il nous fait d'objectif, les 72,37. Donc en fait, on s'en fout de la virgule hein, aux alentours des 72,5 $. Donc avec cette structure-là, il peut me valider l'objectif que moi je me suis fixé directement dessus entre les 70 et les 75. C'est en plein dedans, quoi. C'est pile au milieu. Donc voilà. Alors, si il casse cette structure-là à la baisse, faites attention avec l'expérience que j'ai dans le monde de la crypto. Je ne sais pas si ce marché est plus manipulé que les autres et je m'en cogne le haricot. L'important c'est de faire du fric hein, sur nos investissements. Mais plus souvent que la normale, je vois des fausses cassures baissières pour en fait to the moon. Voilà. Donc je me suis fait énormément avoir par ces mouvements. Je vous dis pourquoi. Parce que j'étais un trader 100% aussi à l'époque, en 2020. Et quand en gros il me cassait ces structures-là à la baisse, boum, je passais à autre chose. Et quand j'ai commencé à voir qu'énormément de structures cassées à la baisse, juste un peu pour qu'on les oublie, pour finalement aller directement valider les objectifs, eh bien, je ne les mets plus de côté. Hein, je les suis un peu plus attentivement. Parce que dès qu'ils nous font en fait des structures comme ça alterne la pattern et elle est plus très belle. Mais croyez-moi que dans le monde de la crypto, même si elle n'est pas très belle la pattern, elle éclate tout. Donc voilà. Euh, donc, s'il casse cette structure-là à la baisse, il va... alors, pas cette structure-là. C'est-à-dire, s'il me casse tout ça là, tout ça, c'est-à-dire mon rond, vraiment ma bulle, c'est-à-dire s'il vient visiter ici, EGLD. Voilà, s'il vient visiter ici, je vais le mettre d'une autre couleur. Tiens, du vert, voilà. S'il vient visiter ici EGLD, cette zone-là, il me casserait cette tendance-là, cette ligne de tendance haussière. J'en ai mis deux, mais en fait c'est celle du bas qui est vraiment intéressante. Voilà. Plus ce support ici, ce serait chiant. Ça voudrait dire que, alors ce serait juste chiant hein, sur Eagle, on est tranquille. Hein. Croyez-moi qu'en investissant sur Eagle, oh purée, je mets des traits de partout. En investissant sur Eagle, on est tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est que il passerait en consolidation H4 et ça prendrait du temps. Voilà. Consolidation H4, il pourrait revenir se rappuyer même aux 56 $. Voilà, ce serait chiant. En fait, la tendance dans laquelle il est vraiment parti, elle serait cassée. Et dans ces cas-là, ben, on peut prendre notre oseille et aller sur autre chose. Parce qu'il y en a, croyez-moi, et je vais vous en présenter, qui sont à deux doigts aussi de péter, qui ont encore rien délivré. Donc affaire à suivre, c'est du 30 minutes, ça va. C'est chiant en fait. C'est chiant, vous savez pourquoi? Parce que je dors moi la nuit. Hein, je dors. Et bien évidemment que j'aurais pris quelques bénéfices ici. Hein. Je ne l'ai pas fait. Bon, je peux très bien le faire. Je peux très bien le faire. Mais je suis hyper agressif parce que c'est e-gold. Voilà. Hein, c'est pas à faire.
sur des choses qu'on ne connaît pas. Sur e-gold, je suis hyper agressif parce que c'est je sais ce que je fais. Voilà, EGLD, je sais ce que je fais. Je sais que même si, je me trompe, il redescend tout en bas, je sais qu'il va tout exploser, que mon argent est en sécurité sur EGLD pour le bull run. Donc je suis plus agressif. Mais c'est chiant ça, ces mouvements la nuit, parce que moi qui ai un objectif sur les anciens plus hauts qui a été validé, hein, il ne faut pas s'attendre, il devait aller au 68,8, il est monté à 68,45, il a atteint son objectif qui devait atteindre 88% du temps, hein, et il est atteint. Il ne faut pas jouer avec 0,3 cents. Donc voilà. Donc est-ce qu'il va continuer à pumper ou non? Affaire à suivre sur EGLD. Si vous avez peur, bah oui, pourquoi pas revendre la moitié aussi, hein, la moitié de son investissement, hein. Vous pouvez encaisser les gars de toute cette montée-là sur EGLD. Vous laissez l'autre moitié au cas où il valide d'autres objectifs. Mais de toute façon, il y a. Alors j'allais dire, EGLD a délivré la majorité de sa performance qu'il devait délivrer. Mais je vais juste voir parce que. Alors beaucoup de. Oui, c'est ça. C'est ça. EGLD peut aussi s'énerver, hein. Voilà. EGLD peut aussi s'énerver. C'est-à-dire que ce niveau-là, c'est le premier, c'est l'objectif minimum, hein. Faut se le rappeler. C'est pour ça que c'est bien aussi de rester sur EGLD et d'être agressif et de prendre. Vous voyez, ici, là, il y avait une magnifique structure d'épaule, tête-épaule inversée qui était géniale à prendre pour vivre ce boule. Enfin bon, bref, je m'égare. Il peut s'énerver et venir chercher les 130 dollars EGLD, hein. Hein, voilà, c'est pour ça que, bon, validons le premier objectif, mais si on laisse traîner de l'argent sur EGLD, c'est pas grave, hein, il peut nous faire encore un fois 2 par rapport au niveau actuel. Ce n'est pas l'objectif principal, là je spécule. Je n'ai rien là, je n'ai rien comme figure à vous présenter qui validerait l'objectif des 120 dollars, hein. Pour l'instant, attendez voir. J'ai du gribouillage là partout, je vois rien. Euh, bon, bref, j'en ai trois à vous présenter. Je vais pas rester 15 ans sur EGLD. Est-ce que. Tac, tac. Non, c'est du. Enfin, gribouillage que j'ai fait, je vois plus rien. Oui, ok. Alors écoutez, je vais tout enlever. Mais c'est chiant en fait à enlever. Je peux pas prendre ma petite poubelle comme sur les autres. Qu'est-ce qui me gêne? Ça, hop, on enlève. Ça, c'est des tout petits objectifs. Mais oui, il pourrait. Alors, hop, j'y arrive presque. Ma bulle, moi je peux l'enlever aussi. Je connais par cœur. Ouais. Ouais, 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 ok. Alors, il me propose peut-être quelque chose que je n'avais pas vu. Hop, hop. C'est-à-dire, il nous fait un magnifique drapeau là. Voilà. En gros, je vous le mets en noir. Hop. Très très propre en plus, hein, très très propre. Ça c'est très très propre. Et c'est hyper, en fait c'est génial au niveau des objectifs parce que c'est les plus puissants. Et en gros, s'il nous valide là le drapeau qu'il est en train de faire actuellement, il peut aller chercher, oui, il peut aller chercher déjà, ouais bon, ça nous amène quand même pas au 120, je dis que s'il s'énerve, mais voilà, il y a en tout cas un second objectif. Cette figure-là est hyper importante. Hyper importante. Elle validerait l'objectif des 72,5 entre les 70 et 75, mais aussi un objectif parce que c'est un beau flag. C'est vraiment un beau flag et on calcule l'objectif différemment qui nous ramènerait à 85 dollars sur EGLD. Donc bon, on peut laisser traîner un peu de thunes, hein, sur EGLD, il n'y a aucun souci. Alors, euh, je vais faire un rapide retour sur Mana. Parce que Mana aussi, c'est pas mal. Enfin, voilà, quand on l'a pris là, en bas, hein, c'est une belle perf aussi, hein. Bon, il a pas fait non plus 44, 44. Ouais, bon, une belle perf, non. Non, il me donne pas encore satisfaction. 44, 48, 52, non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, il a fait que 20%, c'est pas ouf. Voilà, il y a beaucoup mieux ailleurs. Je voulais vous présenter du coup quelques cryptos. Je peux pas toutes vous les présenter, hein, je sais que vous aimeriez, mais là, par exemple, j'en ai 30. J'en ai 30. Vous imaginez le temps que je dois passer à vous présenter les vidéos? Je vais essayer de vous présenter ce que j'appelle la crème de la crème par rapport aux 30 là. Et encore, j'ai fait que les deux tiers. C'est-à-dire, j'avais déjà préparé il y a 2 mois toutes les cryptos sur lesquelles il fallait investir.
Et j'ai repris, donc c'est 6 pages, j'ai 6 pages, hein. J'ai repris et là j'ai 30 cryptos en fait qui ont encore rien délivré comme potentiel, voilà, et qui en mode agressif ont un potentiel de ouf. Grosse contraction de la volatilité sur height, il peut nous... Oh, height, ouais, j'ai fait l'accent anglais et tout, je suis un quinri. Euh, voilà, il peut nous valider, hop, un joli double bottom. Et en fait, pourquoi j'aime bien high? Parce que moi qui suis un trader agressif, voilà ce qui peut me valider comme objectif minimum pour juste nous valider un double bottom qui est la structure de retournement pour son réveil. Et du coup, en fait, ça, c'est juste pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, sur high, on est à 1,8. Il peut, son objectif, clairement, hein, c'est de venir au 4,1, donc un peu plus déjà que x2, mais en fait, qui validerait un objectif. Alors, je ne peux pas valider l'objectif là, tant que ce double bottom n'est pas validé. Comment un double bottom se valide? Il faut traverser la ligne de coup. Voilà, hop, faut faire ça. Ici, là, seulement quand il traverse la ligne de coup, ici, là, je pourrais valider l'objectif là. Mais comme on n'est que sur des structures de retournement, alors oui, hide, je connais pas, donc il faut investir de l'argent qu'on peut perdre, voilà. Et là, c'est pas du mode trading, hein, c'est acheter tout en bas là. Là, c'est une proposition d'acheter tout en bas, voilà. Euh, voilà. Et si vous voulez, mais même pas 1,9, non, non, c'est trop. Parce que si vous voulez vraiment vous protéger, vous vous dites, bon, bah, si on refait un plus bas à 0,8, mais regardez, ça ferait perdre plus de 50% de son investissement. Non, ce ne sont pas des choses à faire. Là, c'est en mode DCA, voilà, tout simplement. On achète vraiment un poids bas pour vivre toute la performance d'un bull run. Et pourquoi pas optimiser sur certaines zones quand on sait que ça va corriger, par exemple sur un objectif bien précis. Quand le Bitcoin va aussi corriger, pourquoi pas optimiser. Mais je vous conseille même pas de faire le plus simple. Hein, sur ce genre d'investissement, le plus simple, c'est d'acheter maintenant du height et de holder jusqu'à la fin du bull run. Parce que le potentiel, c'était quoi? J'avais noté. Non, je l'ai pas là. Il est dans mes autres fiches. Si je l'ai. Ouais, non, je l'ai pas là. Si je l'ai là, si je vous le présente là, c'est qu'il avait un énorme potentiel pour le prochain bull run. Hein, un énorme potentiel. Donc, voilà les amis, derrière ça, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Je finirai par Neo, parce que je vais décevoir beaucoup de monde. Alors, vous présenter Phil Collins, USDT. Ceux qui n'y connaissent rien à la crypto, c'est une blague, hein, Phil Collins. Je le dis au cas où. Je suis un grand blagueur, je suis un grand marrant, c'est juste pour rire, hein, c'est pas voilà. Alors, Phil, pourquoi Phil oui, on a ce triangle descendant. Ah, c'est dommage là, c'est hyper chiant qu'on n'ait pas venu se poser là, mais on a ce canal-là, hein. Bref, parce que si cette figure-là est valide, c'est-à-dire ce triangle, non, c'est un canal ça? Oh, c'est un canal. Ouais. C'est un canal. Enfin, on a une proposition dans ce canal-là de semi-rotation. Donc normalement, ben, c'est maintenant pour Phil de se réveiller. Alors quand je dis c'est maintenant, c'est chiant parce que bon, c'est pas forcément ça. Quand je dis se réveiller, c'est maintenant pour casser pour la première fois cette structure-là. Après, ça peut être long, il peut venir se poser là, et là en plus on est en hebdo, et après nous faire ça. Voilà. L'objectif principal est aux alentours du x2, voilà, sur fil, mais il a rien en fait au-dessus de sa tête jusqu'à à peu près 18 dollars. Donc en fait, c'est un x2 comme tout premier objectif, mais que je peux moins valider. C'est ça qui est un peu chiant. Là, je ne peux pas concrètement valider l'objectif du x2 parce que la figure, elle n'est pas assez propre. Mais il a rien au-dessus de sa tête, en fait, jusqu'au x3, x3 et demi plutôt. Donc bon, hein, ça peut être pas mal du tout sur fil. Qu'est-ce qu'on a? FLM. Mais j'ai des figures quand même très très claires. C'est pour ça que bon, on a la chance de pouvoir faire des choix et pourquoi pas privilégier des figures très très claires. Je pense en avoir une là-dessus sur FLM. Mais voilà, il y a des. Alors, à part les excès de volatilité qu'elle fait, elle est insupportable, hein. Elle est
hyper volatile, mais on a 1, 2, 3, 4, 5 virages, et après le cinquième virage, eh ben oui, comme par hasard, on sort à la hausse de cette figure-là, et dans le dernier tiers. Donc oui, sur FLM, je peux complètement vous valider l'objectif des 0,22 qui seront atteints 88% du temps. Nous sommes dans un biseau descendant. C'est énorme comme statistique. Donc entre x2 et x2,5 comme premier objectif sur FLM. Et pourquoi pas même directement aller chercher, parce que pareil, ce sera juste l'objectif là, mais vu la volatilité du bordel, on peut tout de suite aller chercher les 0,3 sur FLM. Enfin, voilà, clairement, hein, clairement. Donc, FLM, quoi d'autre? Ça c'est fait. ENS, ENS, c'est quoi? Ne me demandez même pas ce que c'est, j'en sais rien. J'ai des projets, oui, je connais un peu, mais voilà. Ouais, on a l'air. Est-ce qu'on a une figure claire? Dommage ici. Un, 2, 3. Ouais, allez, voilà. Et chiant parce que encore une fois, ici, elle est pas. Je peux pas la valider. Je peux pas valider cet objectif-là à cause de ce move-là qui vient pas ici là. Mais bon, elle est propre quand même la figure, hein, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Donc, et en fait, Hans, ce qui est pas mal, c'est que comme premier objectif, donc comme à peu près tout, il a un fois 2,5 à faire, mais pourquoi pas, il a rien au-dessus de sa tête en fait avant le x4. C'est ça qui est. C'est pour ça que je vous avoue, je sais pas où donner de la tête, il y en a trop, donc il faut être hyper sélectif. Il a rien au-dessus de sa tête à part là. Oui, il a l'objectif ici, sur lequel il va être prise de bénéfice ici. Oui, c'est vrai. Oui. Mais est-ce que ça suffira pour ne pas aller rejoindre ça? Voilà. Voilà, Hans. ENS. Loca. Loca, alors ma préférée parce que je sais que c'est un super... Ma préférée, non. Je sais que c'est un super projet. Super projet. Et j'aime bien quand graphiquement on voit des belles choses et qu'en plus le projet est bon. Alors pareil, vous voyez souvent, on a souvent le même problème, c'est ici, là. On ne vient pas chercher ce bas du biseau 1, 2, 3. Du coup, je ne peux pas valider l'objectif de Loca complètement ici en vous proposant le 88%. Mais bon, le projet est énorme, la figure, malheureusement, elle n'est pas propre. Bon, je vous le dis quand même, à toute transparence, je ne peux pas vous proposer là les 88%, mais je vois pas pourquoi Loca, en plus, grosse contraction de la volatilité, il se prépare à faire un move, Loca. Euh, voilà, il est encore dans la structure, hein, il peut, voilà, il peut faire ce qu'il veut pour aller nous chercher ça. Et pourquoi pas, voilà, dans cette zone-là aussi. Mais quoi qu'il en soit, ici, là, on est aux alentours des 1 dollar et on est au 28, donc ça fait un beau x3. Ça fait un beau x3 uniquement pour le réveil de l'Oka. Tout ce que je vous présente là, les amis, attention, j'ai oublié de lui dire, c'est juste pour le réveil hein, de ces cryptos-là. Hein. C'est pas du tout pour une performance bull run. Hein. C'est juste le réveil cryptomonial. Hein, voilà, je le redis au cas où. Toutes les perfs que je vous dis là, c'est juste pour un réveil. Hein. Donc, en fait, c'est des superbes investissements à faire. Pourquoi? Parce qu'on est sur les plus bas, quoi. On est sur les plus bas encore. On a l'évaluation du BTC qui ne nous fera pas un cataclysme. Oui, il va corriger, mais il va pas faire péter ces structures-là à la baisse qui ferait disparaître les cryptos. Non, terminé. Donc, oui, on peut être plus agressif. Loca, ça c'est fait. Euh, Uki. Alors, celle-là, franchement, celle-là, elle est géniale. Ouki. Pourquoi je fous un E à chaque fois? Ouki. Oh, je vais arrêter mes trucs. Hop. Pourquoi je vois rien? Ah, elle est tellement basse. Hop, hop, hop. Alors, ouais, alors, Ouki, pourquoi c'est ma préférée? Objectif validé dans 88% des cas au 0,009. On est à 0,0023 les amis. Donc dans 88% du temps sur Uki, on va faire un x3,5. Voilà. Voilà pourquoi déjà c'est ma préférée, parce que très souvent c'est x2. Elle c'est x3,5. Et en plus de ça, la statistique, elle la valide. Je vous la valide, la statistique. Je ne vous valide pas ce poids-là. Et que cette volatilité, voilà. Il faut rester calme. Je vous valide le x3,5
à 88% du temps, la structure a été cassée à la hausse. Et oui, de fort belle manière. Oui, pourquoi? Alors oui, c'est timide comme cassure. Oui, mais regardez les volumes. Regardez ce qui s'est passé comme par hasard au moment de ce pump-là où on casse pour la toute première fois cette structure-là. Un retour énorme des volumes. Donc oui, la structure est validée. Nous n'avons pas pour moi là une sortie, ce qu'on appelle un échec de figure. Non, l'objectif pour moi est clair et net. Fois 3,5 sur Uki pour commencer. Je le répète, objectif minimum et pour commencer. Hein. Et il peut très bien, voilà, aller. Et rien ne l'empêche. Alors, si l'objectif l'empêche un peu, parce que comme vous avez vu sur EGLD, il va y avoir des prises de bénéfices pour ceux qui sont déjà là-dessus. Mais voilà, il peut aller là. Hein. Et ici, on a une grosse zone de résistance. Elle est que là, la zone de résistance. Elle n'est pas là. Hein. Ça, c'est une prise de bénéfice ici. C'est pas une résistance. Sa première résistance à Uki est là. Voilà. Et on est à x4. Voilà pour Uki. Et je veux clôturer tout ça. J'en ai encore 25, je ne peux pas toutes vous les présenter. Je voulais clôturer ça avec un point clé. Et ça, franchement, profitez-en parce que c'est gratuit. Enfin, franchement, j'aimerais bien être à votre place. À moi, quand je suis passé dans le monde de la crypto, j'avais pas les infos que je vous donne là. Hein, donc oui, on se trompe parce qu'on se met juste les statistiques de son côté, mais on ne se trompe pas au niveau des statistiques et on ne se trompe pas en suivant les statistiques. Ça, c'est clair et net. Pourquoi je veux vous présenter Neo? Neo, je sais que c'est un super... Enfin, je sais, c'est visiblement un super projet, Neo. Super projet. D'ailleurs, qui m'a fait gagner en airdrop des gaz. Enfin, je sais pas si vous en avez, allez voir parce qu'il y a eu des gaz et les gaz ont fait x20 ou x30. Donc c'était hyper intéressant. Allez voir parce que moi je ne le savais pas. Hein. Euh, voilà pourquoi je vous présente Neo. On est en weekly. Et il y en a quelques-unes comme ça. Quelques-unes qui sont ce que j'appelle capées. Regardez dans l'énorme structure dans laquelle nous sommes. Et il est magnifique ce triangle. Je vous le dis, là, il est magnifique. Donc voilà ce que je vois sur Neo. Je vois malheureusement un bull run capé pour Neo. C'est-à-dire, et là, c'est statistiquement parlant que je vous dis ça. Hein. Malheureusement, Neo, je n'investis. Alors, si je peux très bien investir dessus pour faire des fois 2 fois 3, mais ce que je veux dire, c'est que si je suis un holder, si je suis un investisseur, je ne vais pas investir, même si les prix sont excellents là sur Neo, je ne vais pas investir dessus parce que je sais que souvent, nous allons être bloqués ici. C'est aux alentours. Alors, c'est aux alentours des 78. Regardez, on est à combien? 13. Ça fait, on va dire, je dis au pif, à peu près ça fait x6. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est un investissement génial à faire Néo. Mais pourquoi investir sur Néo qui est capé pour moi ici, alors que d'autres sont sortis de ce triangle-là? Et c'est pour ça qu'à l'époque, je vous ai présenté Rune avec un objectif minimum de x20. C'est pour ça aussi que je vous parle de XRP. C'est pour ça que je vous parle de ce genre de crypto-là, parce qu'elles ne sont plus là-dedans. EOS, par exemple, au dernier bull run, grosse déception parce qu'il était aussi là. Il était là. Pourquoi EOS, pareil, je n'investirai pas dessus? Parce qu'il n'est pas sorti de ça aussi. Il est possiblement capé. Alors oui, c'est quand même du x6, x7, c'est génial. Mais pourquoi s'embêter là-dessus alors que certaines n'ont pas de plafond au-dessus de leur tête? Voilà pourquoi je vous présente Neo, qui est un super projet, qui va être, oui, un super investissement, mais selon moi, et j'espère ne pas faire du mal à la communauté de Neo derrière ça, c'est purement graphique, c'est purement statistique, il fera moins de performance que d'autres. Voilà, pour moi, c'est clair et net. Et attention, j'entends beaucoup de gens, vous croyez que tout le monde va forcément péter leur ATH. Non, hein? Je vous le dis tout de suite, non. Il y a beaucoup de cryptos qui ne reviendront pas à leur ATH. Et donc, je chie un peu au visage de Néo là aujourd'hui pour le bull run de 2024. Mais qu'est-ce qu'on voit déjà se profiler? Enfin, qu'est-ce que moi je vois déjà se profiler? Croyez-moi que sur Néo, je fais pas de la DCA là par exemple sur Néo pour le bull run de 2024, mais par contre, en 2028, le bull run de 2028, parce qu'il y en aura encore un, c'est tous les 4 ans, je serai le premier à investir sur Néo. Je vous le dis tout de suite. Parce que il aura comme objectif minimum 70% du temps d'aller rejoindre son ATH. Voilà pourquoi
aujourd'hui, je ne prendrai pas Néo en tant qu'investisseur parce qu'il y en a d'autres qui ont des fois 10, fois 20, fois 30, fois 100. Voilà. Par contre, en 2028, je serai sur Néo. Clairement, je vous le dis. Donc voilà pourquoi je voulais vous présenter Néo. Et je vous dis un super projet, superbe investissement. Oh, je vous dis ça, je vous dis je ne vais pas investir dessus. Je peux très bien à un moment donné me mettre dessus en mode trading, hein, mais en mode DCA ou d'acheter des poids bas, voilà. Il y en a d'autres qui ont encore plus de performance. Mais bon, c'est extraordinaire déjà un x6. C'est extraordinaire. Donc ça restera un très bon investissement. Voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On est obligé de. Je suis obligé d'être hyper sélectif parce qu'il y en a trop. Voilà. Il y en a beaucoup trop. Et je vais en rester là, les amis. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Je vais en rester là et je vous dis à très vite. À bientôt.